Donc, on va dire donc que c'est autosomal. Donc, autosomal. Il est autosomal parce qu'on a démontré qu'il n'est pas hétérosomal. Donc, un gène est soit hétérosomal, soit autosomal. Si on a démontré que ce n'est pas hétérosomal, donc il est forcément autosomal. C'est ce qu'on a démontré. Ensuite, la dernière question, le petit 3. On dit décrire les génotypes des individus grand 1, 1. Donc, écriture. Des génotypes. Grand 1, 1. Donc, je regarde le pédigré. Grand 1, 1, il est sain. Mais n'oublions pas que l'allèle normal domine l'allèle de la maladie. Et il a une fille malade, donc il est forcément hétérozygote. Donc, je vais écrire grand N, petit n. Ensuite, grand 1, 2. Grand 1, 2, je regarde, c'est la même situation. Puisque le gène étant autosomal, ça se comporte exactement de la même manière chez les garçons, chez les hommes, comme chez les filles. Donc, elle aussi, elle est dans la même situation que son mari. Ça veut dire qu'elle est hétérozygote, puisqu'elle a un phénotype sain, donc elle a grand N parce que le phénotype est sain, le phénotype est normal, et elle a une fille qui est malade, donc elle a transmis petit n à sa fille. Donc, par conséquent, elle a petit n aussi. Donc, on dira qu'elle est hétérozygote. Voilà, elle est hétérozygote, elle porte les deux types d'allèles du gène, du même gène. Ensuite, grand 2, 2. Donc, grand 2, 2, je regarde de près, la voilà plutôt. Elle est malade, l'allèle de la maladie étant récessif, donc le phénotype récessif apparaît toujours à l'état homozygote. Donc, elle est homozygote récessive. Donc, je pense que c'est grand 2, 2. J'avais déjà écrit. Donc, c'est petit n, petit n. Voilà, parce qu'elle a un phénotype récessif qui apparaît et le phénotype récessif apparaît toujours à l'état homozygote. Donc, on va écrire son génotype petit n, petit n. Ensuite, l'individu grand 2, 5. Donc, je vais essayer de diviser. Grand 2, 5. Je regarde de près, le voilà. Il est issu donc de parents. On regarde sa descendance directe, on ne voit pas d'informations qui puissent nous situer, mais il a un phénotype normal, donc il a forcément grand N. Maintenant, comme on n'a pas trop d'informations, on sait que ses parents portent, mais est-ce qu'ils lui ont transmis? Non, on ne le sait pas. Donc, il a des enfants, aucun enfant n'est malade non plus, nous on ne le sait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne porte pas. Il peut porter, et puis le hasard va faire qu'il ne transmet pas à ses enfants. Le hasard va faire qu'il n'a pas reçu, ou bien qu'il a reçu, mais qu'il reste resté masqué. Ça, c'est la probabilité. Donc, on va tout simplement dire que c'est un génotype probable. Donc, il est grand N ou grand N, petit n. Voilà, c'est un génotype probable, un génotype incertain. Ensuite, je passe à je suis à grand 2, 5, grand 3, 3. Donc, je regarde dans le pédigré, grand 3, 3. Là, voilà. Donc là, par contre, vous voyez que sa mère est malade. Elle a jusqu'à 3 enfants malades. Donc, ça veut dire qu'elle porte forcément l'allèle de la maladie, mais c'est masqué. Donc, elle a petit n. Maintenant, comme elle est bien portante, donc elle a grand N. C'est grand N qui lui permet d'avoir un phénotype normal. Donc, elle va avoir grand N et petit n. Grand N parce qu'elle a un phénotype normal. Petit n parce qu'elle a une mère qui porte la maladie, qui est homozygote, qui lui a forcément donné l'allèle de la maladie. Et elle a jusqu'à 3 garçons aussi qui ont fait la maladie. Donc, c'est elle qui a transmis ça à ses garçons. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, on a grand 3, 4 pour terminer.
Donc, j'écris et je regarde dans le pédigré. Grand 3, 4. Donc, et je vais signaler qu'on n'a pas spécifié dans le pédigré, mais on aurait pu poser cette question. On voit que ces deux-là, c'est un mariage consanguin. Donc, ça n'a pas été posé, mais il faut le savoir. Vous voyez qu'ils ont un ascendant commun, des ascendants communs, le même grand-père, grand-mère. Donc, forcément, si on les marie, donc on parle de mariage consanguin en ce moment. OK? Donc, grand 3, 4, je regarde. Bon, ses parents directs, je ne vois pas de malade. Mais, je vois que ces garçons sont malades. Donc, ça veut dire que si les garçons sont malades, ils ont forcément les deux allèles du gène. C'est vrai que j'ai déjà dit qu'ils ont reçu un allèle malade de leur mère, mais s'ils sont malades, ça veut dire qu'ils ont reçu un allèle malade, un allèle responsable de la maladie de leur père également. Donc, ça veut dire que lui, là, il est forcément hétérozygote. Il a transmis un petit N à ses garçons, sinon il ne serait pas malade. Donc, on va écrire grand N, petit n. Voilà. Et c'est parce que je pense que dans l'analyse, pour démontrer, j'avais dit que les individus grand 1,1 et grand 1,2, apparemment, sont donc une fille malade. Et les individus grand 3 et grand 3,4, apparemment, sont aussi une fille malade. Donc, j'avais déjà dit dans l'analyse que l'allèle de la maladie était masqué au niveau des parents. Donc, ça confirme ici, effectivement, que l'individu grand 3,4 donc, est hétérozygote. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice. Donc, on a pris l'exemple d'hérédité autosomale, donc avec dominance, donc dominante, et l'hérédité autosomale récessive. Donc, il reste maintenant le grand 3. Au niveau du grand 3, donc, on va parler de l'hérédité hétérosomale. Voilà. Et là également, on va voir l'hérédité hétérosomale dominante et l'hérédité hétérosomale récessive. Donc, ce qui reste.